Nous allons maintenant créer ce qu'on appelle un dashboard afin de présenter l'ensemble des informations que l'on a créées, c'est-à-dire nos scorecards et nos rapports. Pour rappel, la scorecard est une collection de PI présentée sous la forme qui nous intéresse. Alors pour ce faire, nous allons toujours faire un clic droit sur Performance Content, New, et aller créer ce qu'on appelle ici un dashboard. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous pouvez choisir la représentation graphique de votre dashboard, hein, comment vous souhaitez le présenter. Donc, ce qu'on va faire ici, on va prendre quelque chose d'assez classique. On va prendre deux colonnes. Voilà, donc notre dashboard apparaît, du moins sa structure de construction, et nous allons commencer à rajouter les éléments qui nous intéressent. Donc, ce que l'on va faire, on va aller d'abord choisir notre scorecard ici. Voilà. On va la prendre et on va tout simplement la déposer sur une partie de notre dashboard. Ce qu'on va faire ensuite, nous allons chercher notre rapport et on va choisir les rapports ici qui nous intéressent tout simplement pour les déposer sur la partie droite de notre dashboard. Voilà, donc ici nous avons nos KPI et ici nous avons nos différents rapports. Donc ce que je vais faire ici, je vais sauvegarder mon dashboard, save. Et comme vous avez peut-être pu le constater, quand je fais un clic droit sur mon dashboard, j'ai une fonction supplémentaire qui me permet de le déployer sur SharePoint. Donc si je clique ici sur Deploy to SharePoint, il va me demander donc où est-ce que je souhaite déployer mon dashboard. Donc je choisis l'endroit de navigation où je souhaite le déposer et je clique sur OK. Donc là, mon dashboard est en cours de publication et va être publié donc directement sur mon site. Ce qui nous permet très rapidement donc d'avoir une première représentation du dashboard que nous sommes en train de créer. Donc voici par exemple le dashboard dans sa situation finale. Donc vous voyez, hein, donc très rapidement, j'ai pu créer quelque chose finalement d'assez présentable et qui va pouvoir me donner les informations dont j'ai besoin pour faire mes différentes analyses. Maintenant, admettons que vous souhaitez aller un peu plus loin avec ce dashboard et dire bah, si je clique ici sur Sell Discount, je ne vais apparaître que le graphe qui correspond au discount. Si jamais je clique sur Sales Amount, je ne vais faire apparaître que le graphe correspondant à Sales Amount. Donc ça, on peut le faire très facilement avec le designer. Donc je reviens dans le designer en utilisant ce qu'on appelait les Display Conditions. Donc ici, vous voyez une option qui s'appelle le Display Condition. Donc vous pouvez cliquer dessus et faire un glisser-déposer pour créer une connexion. Lorsque vous déposez le display condition donc sur le rapport en question, vous avez une fenêtre qui apparaît, qui s'appelle d'ailleurs display condition, sur laquelle vous allez pouvoir mettre vos règles. Donc en fait, ce que vous allez dire bah, tout simplement la source value ici, c'est ce qui est affiché. Lorsque je vais cliquer sur ma partie de dashboard, je vais dire bah, je vais faire apparaître le Sales Discount. Et maintenant, je vais faire la même chose, donc je vais faire un display condition sur mon deuxième rapport qui est sur le Sales Amount, et je vais demander, dans ce cas-là, me faire afficher donc la partie Sales Amount. Donc je clique sur OK. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je n'oublie pas de sauvegarder. Donc je fais un clic droit, Save. Et afin de voir le résultat final, je vais faire un Deploy to SharePoint. Donc voici ma nouvelle page, telle que j'ai créée avec les Display Conditions. Si maintenant je clique sur Sales Discount ici, voilà, ça va me faire apparaître le graphique Sales Discount qui est lié ici à mon Sales Discount. Et de même avec le Sales Amount. Donc admettons que maintenant vous souhaitiez encore enrichir ce dashboard et rajouter des informations encore plus visuelles, notamment en essayant d'associer des formes géométriques ou cartographiques aux vos PI. Donc ceci est désormais possible grâce à une nouvelle fonctionnalité qui est le Strategic Map qui apparaît donc dans les rapports qu'offre Performance Point Services. Donc, ce que je vous propose, c'est de créer justement une carte. Donc, on va prendre certains pays d'Europe que l'on va lier directement à notre KPI pour faire une représentation graphique beaucoup plus parlante et surtout beaucoup plus rapide. Donc, ce que l'on va faire ici, on va toujours un clic droit sur Performance Point Content, New,
report. Et nous allons prendre ce qu'on appelle une stratégie map. Donc nous allons cliquer sur OK. On va choisir la scorecard sur laquelle on souhaite lier notre future carte et on clique sur Finish. À partir de là, ici, notre rapport arrive, donc on va l'appeler map pour être sûr de se rappeler que c'est bien un rapport de type carte que l'on souhaite réaliser. Et ce qu'on va faire ici, on va éditer, donc dans l'onglet ici du ruban, nous allons éditer cette stratégie map. Il apparaît ici donc une feuille de type Visio qui nous permet justement de créer ou de faire notre cartographie. Alors ce qu'on va faire ici, on va importer un fichier Visio et on va aller chercher voilà, un fichier Visio ici qui va représenter l'Europe. Voilà, donc ici j'ai mon fichier. Donc, je vais voilà, mettre la fenêtre au bon format. Et ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement connecter les éléments de ma carte, ce qu'on appelle des shapes. Je vais les connecter à mes différents KPI. Donc je vais faire ici Connect Shape. La scorecard va ici s'afficher. Et ce que je vais faire tout simplement, je vais prendre mes KPI que je vais lier ici directement à mes shapes. Je vais cliquer sur Connect et automatiquement, voilà, la couleur va se mettre sur la forme que j'ai sélectionnée. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire de même pour les différents pays. Voilà, Italie, Portugal, Spain. Voilà, donc vous pouvez voir que très rapidement, on peut faire des représentations de type cartographique liées à vos différents indicateurs. Donc je vais fermer ces différentes fenêtres-là et je vais cliquer sur Apply. Voici donc mon nouveau rapport de type cartographie qui est directement lié à ma scorecard que j'ai créée précédemment. Ce que je vais faire ici, je vais sauvegarder ce rapport pour pouvoir le rendre disponible dans mon dashboard. Donc ce que l'on va faire maintenant, après avoir créé notre carte, nous allons revenir sur notre board afin de pouvoir présenter cette nouvelle carte directement sur notre site. Donc ce que l'on peut faire, deux options s'offrent à nous. Soit on peut rajouter directement notre carte sur notre dashboard existant, soit on peut utiliser une fonction intéressante qui permet de créer des nouvelles pages à notre dashboard afin de segmenter la présentation de nos informations. Donc ce que l'on va faire ici, on va créer une page à 2 colonnes et on va tout simplement rajouter notre scorecard ici, directement sur la partie gauche, et on va chercher notre rapport de type carte que l'on va rajouter ici sur la partie droite. Ce que l'on va faire maintenant, on va modifier les propriétés de ce rapport afin donc de rajouter une option intéressante qui permet d'inclure la navigation ici directement sous forme d'onglet. Donc la case est déjà cochée, donc ce qui est une bonne chose. Et ce qu'on va faire, on va cliquer directement sur Save. Et comme tout à l'heure, nous allons déployer directement notre dashboard sur SharePoint. Donc là, ici, nous arrivons en page 1. Si je clique sur Sales Discount, mes rapports s'affichent bien lorsque je clique sur les parties de ma scorecard. Et si maintenant je passe en page 2, je vais avoir donc ma nouvelle page ici avec ma scorecard et surtout ma carte qui va être liée aux différentes valeurs de ma scorecard. Donc voilà ce que l'on peut faire très rapidement avec Performance Point Services et avec le designer que je vous ai présenté durant cette vidéo. Tout ça pour vous dire qu'avec SharePoint Server 2010 Entreprise et toutes les capacités BI qu'offre cette solution, on peut rapidement présenter nos informations de façon visuelle, de façon très parlante afin de faciliter les analyses et tout ça avec une présentation sous forme de dashboard au sein d'un site SharePoint.